doit-on privilégier une entreprise de son secteur d'activité ou une entreprise d'un secteur qui n'a rien à voir? À titre personnel, j'ai souvent racheté des entreprises dans des secteurs qui n'avaient rien à voir avec ce que je faisais. Donc c'est pour dire que ça marche également, c'est pas spécialement problématique. Par contre, sur les deux, il y a des avantages et des inconvénients. Quand tu rachètes une entreprise dans le secteur que tu maîtrises et que tu veux créer un groupe, donc tu veux racheter plusieurs boîtes et consolider autour d'une holding, souvent le problème que je vois chez les personnes que j'ai déjà accompagnées, c'est qu'en fait ils rentrent très vite dans l'opérationnel parce qu'ils maîtrisent tellement le sujet qu'en fait ils deviennent du coup eux-mêmes des formes de salariés de leur propre boîte et donc ils n'ont plus forcément le temps de développer la boîte. Un petit conseil d'ailleurs là-dessus, quand tu crées une boîte, tu dois être dans ce qu'on appelle le faire-faire. Le faire-faire, c'est quand tu fais faire des choses aux gens, tout simplement. Pourquoi ça a l'air bête, mais pourquoi c'est extrêmement important? Parce que quand tu es dans l'opérationnel, c'est-à-dire que quand tu travailles dans ta boîte, tu ne peux pas grossir au-delà de ta personne en fait. Tu dois travailler au-dessus de ta boîte et non dans ta boîte. Et l'inconvénient quand tu rachètes une boîte dans ton secteur d'activité, c'est qu'en fait, tu as tellement des compétences techniques et opérationnelles que tu vas vouloir, souvent, tu auras ce désir ardent de vouloir rentrer dans l'opérationnel. Et ça, c'est un piège parce que du coup, quand tu rentres dans l'opérationnel, tu as moins de temps pour développer la structure globale de ton business. Toi, tu es un entrepreneur, tu n'es pas salarié de ta boîte et donc tu ne dois pas rentrer dans l'opérationnel. Donc ça, c'est le petit inconvénient que je vois quand tu rachètes dans le secteur que tu maîtrises. Maintenant, l'avantage, c'est que tu le maîtrises, donc la structuration est paradoxalement plus simple parfois. Par contre, quand tu rachètes dans un secteur qui n'est pas le tien, tu délègues beaucoup plus facilement, ce qui fait que tu as plus de capacité et de facilité à travailler au-dessus de ta boîte que de travailler dans ta boîte. Maintenant, ceci dit, l'inconvénient, c'est que tu as moins de compétences techniques, mais avec de bonnes personnes, entouré de bonnes personnes, c'est pas si problématique que ça. Mais ça peut l'être si tu n'es pas entouré de bonnes personnes. Donc il n'y a pas vraiment de réponse précise, hein. C'est vraiment en fonction de ton appétence à, comment dirais-je, à savoir ce dont tu seras capable de ta capacité de t'auto-analyser sur le sujet. Est-ce que tu es capable d'être assez discipliné pour travailler dessus de ta boîte quand tu rachètes une boîte dans le même secteur d'activité, ou est-ce que tu vas préférer justement, comme moi, t'en foutre un peu du secteur d'activité?